Bon matin tout le monde et bienvenue ici en personne à l'Église sur le Roc. Merci à tous ceux qui sont venus ici et merci à tous ceux qui nous écoutent en direct. On continue toujours là, en direct à tous nos services les dimanches dès 9h. Alors merci de vous joindre à nous ce matin. On veut vous souhaiter la bienvenue ici. Merci de garder vos distances ainsi que le port du masque lorsque vous circulez. Mais une fois que vous êtes assise, vous savez que vous pouvez l'enlever parce que tout le monde garde leur distance. On a même des bancs entre vous. Alors c'est la façon qu'on va procéder pour l'instant. Amen. Mais on sait qu'il y a des grandes choses que Dieu y prépare pour chacun d'entre nous. Amen. Puis on veut juste ouvrir nos cœurs dès ce matin, dès le premier chant, pour tout ce que Dieu désire faire dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Lorsqu'on est debout, on doit porter le masque vu qu'on chante. Mais dès que vous allez vous asseoir, vous allez pouvoir le réenlever. Après les chants, Pastor Brian, il va venir pour nous apporter un message ce matin. Je crois que ça va nous inspirer, nous édifier. Amen. Nous changer. Alors, on va juste ouvrir nos cœurs à lui dès ce matin. Je vais inviter les chanteurs de venir. Alors, merci. Vous pouvez vous lever. Alléluia. Bon matin tout le monde. Il est ici ce matin. Son esprit est parmi nous ce matin. Alléluia. Préparez-vous car il fait de grandes choses. Alléluia. Sortez de l'ombre, sortez de la tombe, en pleine liberté, sans être effrayé. Dansez, le poids est enlevé, oui, la grâce vous attend. Dansez, le poids est enlevé, oui, la grâce attend. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté, la liberté. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté, la liberté. Sortez, sortez des ténèbres, tels que vous êtes, dans la plénitude de son amour. L'Esprit du Seigneur est ici, c'est la liberté. C'est la liberté. Déposez vos fardeaux et vos souffrances. Revenez à lui comme au départ. Dansez, pourrez enfin à l'air libre, car la grâce vous attend. Dansez, le poids est enlevé, car la grâce attend. Oui, en lui, l'Esprit du Seigneur, et c'est la liberté, la liberté. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté, la liberté. Sortez des ténèbres, tels que vous êtes, dans la plénitude de son amour. L'Esprit du Seigneur est ici, c'est la liberté. C'est la liberté. Alléluia. Oui, les chaînes tombent. Alléluia. Les chaînes tombent, les prisons tremblent au son du nom de Jésus. Vie guérie, cœur changé au son du nom de Jésus. Les chaînes tombent, les prisons tremblent au son du nom de Jésus. Vie guérie, cœur changé au son du nom de Jésus.
ténèbres, tel que vous êtes, dans la plénitude de son amour. L'Esprit du Seigneur est ici, c'est la liberté, c'est la liberté. Alléluia. Oh oui, c'est la liberté. Les chaînes tombent, les prisons tremblent au son du nom de Jésus. Vie guérie, cœur changé au son du nom de Jésus. Oui, les chaînes tombent, les prisons tremblent au son du nom de Jésus. Vie guérie, cœur changé au son du nom de Jésus. Est enlevé, la grâce attend. Danser, le poids est enlevé. Alléluia. Oui, danser, le poids est enlevé. Et la grâce vous attend. Danser, le poids est enlevé. La grâce attend. Oui, danser, le poids est enlevé. Oui, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Danser, le poids est enlevé. La grâce attend. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté. La liberté. Alléluia. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté. La liberté. Sortez des ténèbres, tel que vous êtes, dans la plénitude de son amour. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté. C'est la liberté. Oh oui, alléluia. Là où l'Esprit du Seigneur est ici. Liberté. Alléluia. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté, la liberté. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté, la liberté. Sortez des ténèbres, tel que vous êtes, dans la plénitude de son amour. L'Esprit du Seigneur est ici, c'est la liberté. Seigneur, avec toi c'est la liberté. Merci Jésus pour ta délivrance, car tu le feras encore et toujours. Merci Seigneur, nous te louons ce matin. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, et jamais tu ne m'as laissé.
Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Oh, mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ne faillis jamais. Les yeux t'ont vu bouger montagne et bouger montagne. Hallelujah. Les yeux t'ont vu bouger des montagnes. Oui, je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Come on. Tu passes à la voix et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger des montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu passes à la voix et je le crois. À nouveau tu le feras. Oh oui. À nouveau tu le feras. Oh, oh, oh. À nouveau tu le feras. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité chaque jour durera jamais. Gardé par ta main,
je n'oublierai. Alléluia. Oh, béni soit ton Mes nom. yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Comment chanter là ce matin? Tu tasses à la voix. Oui, je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu tasses à la voix et je le crois. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh, Alléluia, nous t'adorons, te louons, Seigneur. Oh, tu es si merveilleux. Tu es le bienvenu parmi nous, Jésus. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Alléluia. Nous élevons nos voix et nos cœurs vers toi. Au loin, très loin, loin des bruits, seul avec toi. Au loin, très loin, pour entendre ta voix, te rencontrer. Oh, plus rien ne compte que le cri de mon cœur. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Au loin, très loin, loin des bruits, seul avec toi. Au loin, très loin, pour entendre ta voix et te rencontrer, oh, plus rien ne compte que le cri de mon cœur.
vivo yo, para adorarte vivo yo, vivo para adorar. Oh, para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, vivo para adorar. Oh, I live to worship you, hallelujah. To worship you I live, to worship you I live to worship you. Oh yes, I'm here for that, oh Lord. To worship you I live, to worship you I live to worship you. Oh, pour t'adorer je vis, pour t'adorer je vis pour t'adorer. Oh oui mon Jésus, pour t'adorer je vis, pour t'adorer je vis pour t'adorer. Oh para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, vivo para adorar. Oh sí Señor, tú eres santo. Para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, vivo para adorar. Oh, to worship you, Lord, to worship you I live, to worship you I live to worship you, and to love you, Lord, hallelujah. To worship you I live, to worship you I live to worship you. Pour t'adorer je vis, pour t'adorer je vis pour t'adorer. Oh je t'aime Seigneur, pour t'adorer je vis, pour t'adorer je vis pour t'adorer. Tu es si bon Seigneur, oh nous t'adorons ce matin. Tu es notre raison de vivre. Seigneur, nous voulons t'aimer de plus en plus, plus grand, plus profondément. Alléluia. Entends la voix de nos cœurs ce matin, Jésus. Oh, béni soit ton nom. Tu es si digne. Pour t'adorer je vis, Oh oui, Jésus. ma vie Je t'appartient, Seigneur. t'adorer. Oh, pour t'adorer je vis, pour t'adorer je vis, pour t'adorer je vis pour t'adorer. Oui Jésus mon Seigneur, Alléluia. pour t'adorer je vis, pour t'adorer je vis pour t'adorer. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur pour ce beau moment qu'on a eu dans ta présence, qu'on a dans ta présence. Là où vous êtes, on va juste élever une dernière fois nos mains et dire merci Seigneur. On vit pour t'adorer, Père éternel, et on te remercie pour le temps qu'on a eu dans ta présence. Et si vous êtes là pour la première fois,
on veut vous donner la bienvenue. Mon nom est Éric Flores, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis, on veut vraiment que vous vous sentez en confiance, en famille. Donc, si c'est la première fois que vous êtes là, à l'entrée, au kiosque d'information, il y a une carte de bienvenue qu'on veut vous donner et on veut apprendre à vous connaître aussi. Donc, vous pouvez vous asseoir. Et puis, j'ai quelques annonces pour vous avant de passer à la prière pour les offrandes. Donc, comme dans l'habitude, le port du masque est très important lorsqu'on circule dans le bâtiment. Mais dès que vous êtes assis à votre place, vous pouvez l'enlever et respirer. Et puis faire un sourire à la personne à côté de vous, comme en ce moment vous êtes en train de le faire. Et puis vous pouvez demeurer assis durant tout le long du service. Si vous voulez aller aux toilettes, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut que ça soit urgent, comme on l'a dit la semaine passée. Et puis, n'oubliez pas de nous suivre sur les médias sociaux, très important, car on a beaucoup d'annonces qui se passent à travers la semaine durant justement nos publications Facebook, Instagram, YouTube. Et puis, vous allez le voir affiché sur l'écran. Et aussi, bonne nouvelle pour ceux qui ont des jeunes de 12 ans et moins. On vous invite vraiment à venir au service des enfants qui va être de l'autre côté à partir de 10h45 pour le deuxième service en même temps. Donc, si vous avez des enfants de 12 ans et moins, vous pouvez justement vous inscrire à la porte à côté du kiosque d'information. Et puis, un petit rappel, car vendredi, on a une soirée spéciale à Planet Youth avec moi-même et Mercedes. C'est la soirée retour à l'école. Et puis, on va vraiment avoir un bon temps ensemble. Mais plus important, on va faire une prière, une déclaration pour l'année scolaire qui commence. Et puis, on va tous être unis ensemble, justement, pour remettre ce temps à Dieu, parce qu'on sait d'où vient notre force. Puis, 180 jours d'école, ça peut être long des fois, mais il faut les motiver justement, les jeunes, justement, à qu'il y ait des forces pour passer à travers de l'année scolaire, n'est-ce pas? Donc, on va prier pour eux, on va passer un temps dans la prière, en adoration. Et ça, c'est pour les jeunes de 12 ans et plus jusqu'au cégep, deuxième année de cégep, environ 19 ans. Et puis, vous êtes tous invités. Si vous avez des amis qui ne viennent pas à Planet Youth, mais que vous savez qu'ils viennent normalement, écrivez-leur sur Messenger, d'accord, pour qu'ils viennent. On veut être le plus grand nombre, justement, pour que l'année scolaire se passe bien pour tout le monde et pour qu'on soit soudés. Et ça nous amène au moment des offrandes. Donc, si vous avez votre enveloppe d'offrandes ou que ce soit votre virement Interac, parce que maintenant, on peut donner par virement Interac, on peut donner en ligne à travers carte de crédit, Rebel Give. Donc, il y a plein de façons de donner. Et moi, je vous encourage justement à donner. Parce que le Seigneur, oui, il fait l'œuvre à travers de nous. Mais saviez-vous que dans le temps, quand Abraham était là, quand Noé, après avoir passé à travers le déluge, c'est quoi la première chose qu'il a fait? C'est d'avoir un cœur consacré à Dieu et il a fait une offrande à Dieu. C'est comme un signe d'honneur et de révérence envers Dieu qu'on fait quand on donne à Dieu. Donc, si vous avez votre offrande avec vous, on va juste prendre un petit moment ensemble en prière. Donc, je vous invite à incliner votre tête avec moi et on va prier ensemble. Merci Seigneur pour les offrandes de chacune des personnes qui sont ici, présentes en ce lieu, Seigneur. Et même pour ceux qui nous écoutent en ligne, Père éternel, que tu puisses, Seigneur, les bénir et remplir leur grenier, comme dit ta parole, Père éternel. On est ici tous ensemble et nous croyons, Seigneur, qu'en t'honorant, Seigneur, en donnant notre dîme et notre offrande en premier, Seigneur, tu vas nous donner beaucoup plus de ce que l'on mérite, Seigneur, car ta grâce est avec nous, Père éternel, à travers ton Fils Jésus. On te remercie encore une fois et fais en sorte que la parole que tu as pour nous ce matin puisse être enseignée, qu'on puisse la prendre dans notre cœur et qu'elle puisse porter fruit. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Donc sur ce, je vais inviter Pastor Brian à venir en avant et il va nous donner l'enseignement ce matin. Merci, Eric. Hallelujah. Est-ce que je suis ouvert? Oui. Merci, Eric, pour les annonces et l'offrande. Amen. C'est une chose vraiment pure et qui honore Dieu. Amen. Ça fait partie de la louange. C'est pour
ça, on prend les offrandes toujours avec le louange parce que ça fait partie. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, c'est tellement bon d'être là avec vous ce matin. Est-ce que vous croyez que Dieu va faire des grandes choses ce matin? Hallelujah. J'ai prié beaucoup cette semaine pour vous, pour l'Église. Je vous dis, le Seigneur, il n'arrête pas de parler, de parler. Hallelujah. Il y a une présence ici dans la salle ce matin. Je ne sais pas si vous, sur la diffusion, vous sentez ça chez vous, mais il y a une présence. Amen. La présence de Dieu est là. Oui, la Bible dit où est-ce qu'il y a deux ou plus ressemblés en son nom, il est là. Oui, on sait, sans le ressentiment. Mais des fois, on peut le ressentir. C'est pas un feeling. Il y a du monde qui disent, ah, c'est les émotions à l'Église. C'est pour ça, Hollywood, quand tu vois ça dans les films, ils traduisent ça en émotion. J'ai ri chaque fois que je vois ça en Hollywood dans un film à propos de l'Église. Parce que c'est toutes les émotions qui montent. Mais ils ne comprennent pas, c'est pas un feeling. C'est un ressentiment. C'est la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pas la même chose. Il y a une différence. Il y a une différence. Amen. Une émotion, ça nous amène à quelque part, mais c'est pas la même chose. La présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu miraculeuse. Amen. La puissance miraculeuse de Dieu est présente. Amen. Dieu fait les grandes choses. Quand on rentre dans sa présence, on sort différent, on sort de changement, on sort transformé. Amen. C'est pas la même chose. Mais le monde, il ne comprendrait jamais ça, autant qu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pour ça qu'il faut qu'on partage, il faut qu'on les donne une opportunité pour connaître le Père. Comment? Par le chemin. Jésus est le chemin. Amen. Alors, aussitôt qu'ils reçoivent, leurs yeux sont ouverts et ils peuvent le voir. Amen. Maintenant, ils peuvent comprendre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui demeure en eux, qui était donné en eux, maintenant, c'est lui qui les guide dans toute la vérité. C'est lui qui ouvrait les yeux de leur cœur pour voir la vérité. Amen. Mais avant ça, ils ne peuvent pas le voir. On ne peut pas discuter les choses de Dieu nécessairement avec le monde dans le monde. Pourquoi? Parce que leurs yeux de leur cœur sont fermés, ils sont aveuglés. Ils ne peuvent pas le voir. Jusqu'à le moment qu'ils décident de choisir Jésus. Et en choisissant Jésus, leurs yeux sont ouverts. L'aveuglement est enlevé. Et là, ils peuvent commencer d'apprendre et de connaître Dieu pour eux-mêmes. Amen. Oui, dans le monde, ils sont là, la présence de Dieu est là, ils sentent quelque chose, mais ils ne savent pas c'est quoi. Ils ne savent pas la différence entre les feelings et un ressentiment. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa présence est là, avec nous. Quand on ressemble ensemble, sa présence se manifeste. Quand on est seul, sa présence est avec nous. Pourquoi? Parce que son esprit est en nous. Il demeure en nous. Hallelujah. Le titre du message ce matin, c'est Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Hallelujah. Ah, j'aimais tellement le louange ce matin. Merci, les gars. À la fin, on va terminer à bonne heure et on va avoir un temps de louange, un temps de consécration, un temps de louange encore. Amen. Avec le message ce matin, ce que Dieu a mis sur mon cœur, peut-être il y a des uns entre vous qui me connaissent depuis des années, que vous êtes dans cette église, et là, ce matin, vous me demandez, vous dites, Pastor Brian, c'est quoi que tu portes ce matin? Oui, c'est un chandail un petit peu différent, mais je l'ai fait avec but ce matin. Et toutes les autres personnes qui viennent des autres églises disent, ah, j'en ai vu pire que ça. C'est rien.
Mais peut-être vous êtes dit, OK, ça c'est différent. Ça c'est un peu trop différent peut-être pour moi. Mais la raison, c'est parce que je veux que vous remarquiez le symbole qui est là sur le chandail, le dessin. Amen. Ça représente quelqu'un. Si vous connaissez un peu à propos des super-héros, vous connaissez un peu, vous avez vu des films, peut-être vous connaissez, vous reconnaissez le symbole. C'est un symbole d'une personne qui son nom, c'est Capitaine Amérique. Capitaine Amérique. Et il y a beaucoup de choses à propos de lui, ce personnage, ce caractère de le capitaine Amérique. Mais ça va avec le message ce matin, c'est parce que si vous le connaissez, lui est le dirigeant de l'équipe des Avengers, les Avengers. Et oui, j'ai grandi avec les super-héros, je suis un fan des super-héros, j'aimais de dessiner les super-héros quand j'étais jeune. J'aime tous les films de super-héros, j'aime l'idée. Qui n'aime pas ça? Quel enfant n'aime pas le super-héros? Ça nous donne une chance de rêver, ça nous donne une chance de rêver, d'avoir l'espoir d'être plus que qu'est-ce que nous sommes. À la fin de la journée, nous sommes des humains. On est faible, la vie est fragile. La Bible dit que toute la vie longue, c'est comme une vapeur, un clin d'œil comparé avec toute l'éternité. Et comment ça, le monde vit juste pour cette vapeur au lieu plus que l'éternité? Oh boy, ça ne fait pas de sens. Mais on vit dans un temps que les choses ne font pas de sens. Mais il faut qu'on garde nos yeux sur Dieu. Amen. Peu importe ce qui se passe, gardez nos yeux sur Dieu. Vous savez, la vie ne fonctionne pas toujours comme nous le souhaitons. Je ne sais pas à propos de vous autres, mais les choses dans la vie ne se passent pas toujours comme nous le pensons, comme on veut. Et comme un jeune enfant, la chose qui est tellement beau avec eux autres, c'est qu'ils rêvent de leurs avenirs. Ils rêvent à propos de qui il veut être, qu'est-ce qu'il veut faire dans le monde, et ils rêvent au futur. Mais la vérité, c'est que souvent, les choses n'arrivent pas de la façon qu'on a imaginé ou rêvé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je veux que vous tourniez avec moi dans vos Bibles à un verset, 2 Chroniques 16, verset 9. On vit dans ce monde, mais on ne vient pas de ce monde. La Bible dit que le moment qu'on est sauvé comme chrétienne, notre citoyenneté a changé. Et on est une nouvelle espèce créée sur la terre que le monde n'a jamais vue qu'auparavant. On vit dans ce monde, mais on ne vient pas de ce monde. Amen. On est différents. Et 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, se dit dans le Louis II, se dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. » On voit une image ici que la Bible nous dit que Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, Dieu éternel, il est en train de regarder partout sur la terre avec ses yeux. Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. On va lire dans les autres traductions parce que j'aime beaucoup les autres traductions. Ça sort les vérités plus des fois, les significances, encore ça nous aide. Et on va regarder la Darby française. Le même verset se dit « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'ils se montrent forts en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. » Wow! Moi, j'aime ça vraiment. Afin qu'il se montre fort en faveur. Amen. Dieu, il est tout-puissant. Dieu, le Créateur. Le monde dit, où est Dieu dans les temps, les mauvais temps? Où est Dieu quand j'ai perdu?
quelqu'un que j'aimais beaucoup. Où était Dieu quand les choses ont tourné pour le pire? La Bible dit que Dieu est là. Ses yeux de l'Éternel parcourent toute la terre afin qu'il se montre fort en faveur de nous, en faveur de ceux qui sont un cœur parfait envers lui. Et vous savez, ça c'est l'Ancien Testament, mais le moment qu'on reçoit le don parfait de Jésus-Christ, c'est le sang de Jésus qui nous lave, qui nous purifie. C'est le sang de Jésus qui nous rend avec un cœur parfait envers lui. On ne tient pas dans la présence de Dieu à cause de qui nous sommes, à cause de ce que nous avons fait. On n'a pas mérité. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui peut le mériter. Mais on tient debout dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que à cause de ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Amen. Depuis 2000 ans. C'est à cause de son sacrifice. À cause de qu'est-ce que lui a fait. Il a donné sa vie pour nous. Il a payé le prix pour nous. Merci Seigneur. Hallelujah. Et on va regarder une autre traduction. La Bible du Sommeur se dit, « Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. » Oh, j'aime ça. Pour ceux qui, leur cœur, sont tournés vers lui sans partage, sans doute, sans changement. Oh. Vous savez, comme chrétiens, comme croyants, dans les mauvais temps, dans les difficultés, on devrait tourner vers Dieu, nos cœurs vers Dieu. Pas s'éloigner, pas tourner loin de lui, non. Mais souvent, je vois ça, de plus en plus, je vois ça continuellement avec notre jeune génération. Ils tournent le cœur de Dieu quand les choses commencent d'être plus difficiles, quand on passe à travers les mauvaises choses, quand les difficultés se lèvent dans leur vie. Eux autres, le cœur, ils ferment envers Dieu. Pourquoi? Je vous dis pourquoi ce matin. Une raison, c'est parce qu'ils blâment Dieu. Je ne sais pas pour vous de vous autres, mais je ne suis pas jeune. J'ai quelques années dans le Seigneur. J'étais sauvé à l'âge de 5 ans. Baptisé du Saint-Esprit de l'âge de 6 ans. J'ai grandi dans l'Église. J'ai grandi dans une école chrétienne avec un cours sur la Bible. On était toujours dans l'Église. Dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir. Hey, je connais la Bible. À l'âge de 17 ans, je redédie ma vie à Dieu pour de bon. Et je suis allé à l'école biblique. Je suis allé, après ça, à une autre école biblique. Après ça, pour les missions. Et depuis ce temps-là, je suis dans le ministère, j'étudie les livres, j'étudie la Bible. Je recherche Dieu. Et il y a quelque chose que je vois, c'est que dans les temps difficiles, les jeunes, ils s'abandonnent Dieu. Ils lâchent leur croyance. Pourquoi? Parce qu'ils blâment Dieu. Et moi, toute ma vie, j'étais élevé dans la Bible. J'ai vu ça. Moi, je vous dis, la raison, c'est parce que le monde, ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des ministres, les pasteurs qui enseignent à propos de la Bible. Et il y a du monde qui s'appelle les théologiens qui enseignent à propos de la Bible, mais ils ne connaissent rien à propos de Dieu. Et les autres, ils disent, on ne sait jamais qu'est-ce que Dieu va faire. Dieu est en train de faire ces choses-là. Non! Dieu, il ne fait pas les mauvaises choses. Dieu, il n'amène pas la mort. La dernière fois que j'ai lu ma Bible, il y a plusieurs versets, mais un qui est clair, c'est Jean 10:10. Et Jésus, avec sa propre bouche, il a dit, le voleur vient, il ne vient que dérober, gorger, détruire. Le voleur. Mais moi, je suis venu
pour vous donner la vie, pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Jésus, il avait besoin dans ce temps-là de dire, « Hey, il y a un voleur et il y a moi. Je suis là. » Mélange pas les deux. Jésus est un représentant de Dieu dans ce temps-là. Jésus est venu sur la terre et on peut dire que Jésus était la volonté de Dieu en action vivante. Et tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, toute la façon que Jésus a répondu aux situations, on peut dire, ça c'est la volonté de Dieu. Et Jésus n'a jamais fait une mauvaise chose aux personnes. Même une fois, quand il était rejeté d'une ville, les disciples, après qu'ils étaient mis dehors de la ville, les disciples ils ont parlé avec Jésus. Ils disent, Jésus, laissez-nous appeler les feux dessus pour venir et consumer toute cette ville-là. Et Jésus dit, tu ne comprends pas l'esprit maintenant qui agit en toi. L'esprit qui te dit pour parler comme ça. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça, c'est l'esprit de le voleur. C'est drôle. On voit ça dans la Bible, dans ces temps-là. Avant que Jésus-Christ est mort à la croix, ressuscité, amen. Avant la nouvelle vie, on voit ça, mais même les disciples, les croyants dans ce temps-là, ils cédaient au mauvais esprit. Et même encore aujourd'hui, on voit les chrétiens qui cèdent au mauvais esprit. Même s'ils sont chrétiens, même s'ils ont le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux autres, et ils lisent la Bible, ils vont à l'église, mais quand même, ils cèdent au mauvais esprit. Et quand ils font ça, tout ce qui sort de leur bouche, tout ce qu'ils font, c'est la destruction, c'est le vol. Et Jésus dit, hey, ce n'est pas le bon esprit. Non. On pardonne les autres. On marche en amour. Amen. Et en parlant de cela, le pardon, souvent les chrétiens, on juge les autres personnes. Il y a une différence entre l'amour qui corrige pour aider quelqu'un, pour exhorter quelqu'un, pour l'édification, pour les aider, et le jugement. Il y a un qui condamne quelqu'un, c'est l'autre qui veut l'aider, sortir. C'est un autre qui condamne, qui le garde en prison, mais l'autre sorte d'esprit, c'est un esprit d'amour qui confronte les choses, mais il veut l'aider sortir de prison. Et la Bible dit qu'on ne devrait pas juger notre frère et soeur. Avant, on a vu ça dans l'Église du monde qui dit, savais-tu ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Oui. Ils sont dans l'Église. On ne peut pas laisser le monde dans l'Église comme ça. Pourquoi? On te laisse dans l'Église? Oui, mais, parce que ça, c'est péché. On ne peut pas avoir le péché dans l'Église. Oh, attends. Quoi? On ne peut pas avoir le péché dans l'Église. Non, on ne peut pas. Oh, là, on va fermer l'Église, on va vendre le bâtisse et on va partir. Ce n'est pas un club pour les parfaits. Moi, je ne serais pas là. Je n'ai jamais vu ça. Il faut que tu payes pour rentrer. Non, c'est un hôpital pour les malades. Et il n'y a pas personne qui peut juger l'autre, dire, je suis mieux. Peut-être aujourd'hui, tu es mieux que moi, mais on verra la semaine prochaine. On va comparer tous les jours, toute l'année longue. Personne n'est parfait. On ne juge pas, il y a un juge. Il va nous juger un jour. Amen. Ce matin, je veux vous parler comment de dealer avec les difficultés. Plusieurs personnes, ils pensent qu'à cause des choses dans la vie ne fonctionnent pas d'une certaine façon qu'ils ont prévisionné ou imaginé que ça ne fonctionne pas.
on est détruit. Et souvent, qu'est-ce que j'ai vu, c'est que quand les choses arrivent, des fois, Dieu amène les choses à nous. Il fait passer les choses en nous, mais il ne ressemble pas à ce qu'on a pensé ou qu'on a imaginé dans nos cœurs que ce serait. Souvent, le monde, on pense que les choses vont arriver d'une certaine façon, mais quand Dieu les amène, des fois, on est comme, c'est pas comme ça que je voulais. C'est pas comme ça que j'ai pensé. Et le monde, il manque Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'est pas de la façon qu'il pensait. Oui, mais moi, j'ai crois de Dieu. Je veux ça. OK. Mais sais-tu que Dieu sait plus que toi? Il sait ce que tu veux plus. Et des fois qu'on voit les choses, c'est drôle parce qu'on a cette idée fantastique des fois de nos avenirs et comment les choses vont fonctionner. Dieu nous donne un rêve et on pense, wow, c'est un rêve, ça va arriver comme ça et ça et ça. Et quand ça n'arrive pas de la façon qu'on pensait, on pense que tout est détruit, c'est fini, c'est bye bye Charlie et on a perdu tout. On s'abandonne. On lâche. Des fois, on pense que c'est comme de gagner le loto de Québec. C'est de gagner le 6, 9, 7, je ne sais pas trop, ces choses-là. La première fois que je suis venu au Québec, en 2001, je pense, je suis allé à le dépanneur l'essence pour remplir mon auto. Je rentre et le casier qui est là, le gars, il me demande, est-ce que vous voulez un 6, 9 quadrat? Moi, j'étais comme, je pensais qu'il voulait mon numéro de téléphone. Je dis, non, c'est 819. Il me regardait et dit, non, voulez-vous un 649? Moi, je suis comme, je ne parlais pas français dans ce temps-là. J'étais en train de prendre un cours privé de français. Alors, moi, en anglais, je dis, I'm sorry. What? I don't understand. Il dit, oh! Après ça, il parle en anglais un peu avec moi. Je dis, OK, non, je veux pas ça. Mais le monde, il pense des fois, on gagne comme ça. On choisit le bon numéro et, wow, on a gagné millions de dollars. Wouh, on est riche. Wow, ça fonctionne, ma vie a changé. Wouhou! Mais souvent, de la façon que Dieu amène les choses, c'est au travers quelque chose qu'on appelle travail fort. De persévérance. Et souvent, c'est à l'autre côté des difficultés. Ouf. Pourquoi? À l'autre côté des difficultés. Je veux dire, c'est là où est-ce que le monde est mêlé. Vous savez que vous habitez dans une bataille. Un guerre spirituel. Ici, à Amérique du Nord, on a été protégés. Merci Seigneur que nos dirigeants au début, ils ont fondé ce pays, Canada, aux États-Unis. On est tous ensemble. Ça a l'air qu'on influence l'un l'autre. Ça influence l'un l'autre, ça affecte l'un l'autre, toutes nos décisions. Mais on a été fondés sur la parole de Dieu. On a été fondés sur les croyances chrétiennes. On a été fondés sur quelque chose de surnaturel. Et ils ont vu qu'on a augmenté vite la société avec prospérité, avec les bénédictions de Dieu. On a nos lois, on a notre protection. On est vraiment bénis. Et on pense que tout est parfait, tout est beau parce que nous, les jeunes, depuis 30 ans, 40 ans, on ne sait pas c'est quoi la guerre. Oui, peut-être les soldats qui est allé à le militaire, qui est allé en Asie, peut-être pour aider les choses, ils connaissent la guerre. Mais nous, personnellement, qu'on est resté ici, en Amérique du Nord, on ne connaît pas la guerre, on ne connaît pas les choses de combat nécessairement. Peut-être dans les jeux vidéo, mais pas dans la vraie vie. Peut-être sur la télévision avec Mike Tyson, le boxe, mais pas dans notre vie. Mais la vérité, c'est qu'il y a une bataille spirituelle qui se passe autour de nous chaque jour pour les âmes des hommes et des femmes. Amen. Pour les humains.
Et on est dans cette bataille. Mais ça veut dire quoi? Le monde dit, pourquoi? Il faut que je passe à travers une difficulté pour avoir les choses de Dieu. Mais je veux dire quelque chose parce qu'on est dans une guerre et il y a un ennemi. Et l'ennemi ne veut pas qu'on reçoive les choses de Dieu. Il ne veut pas qu'on soit béni. Il ne veut pas qu'on ait la victoire. Il veut voler, dégorger. Il veut détruire. Il veut enlever nos vies. On vit dans un monde qui a été affecté par le péché. Ce monde, la terre a tombé. On vit dans ce monde, mais on ne vit plus de ce monde. Le moment qu'on reçoit Jésus-Christ, on est séparé, on est transféré du royaume de noirceur de ce monde dans le royaume de son bien-aimé, Jésus. Et souvent, on manque Dieu. Pourquoi? Parce que les choses viennent et on ne sait pas quoi faire. Les mauvaises choses arrivent et on ne sait pas quoi faire. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 9, c'est dit, on est persécuté mais non abandonné, terrassé mais non pas anéanti. Une autre traduction, c'est dit, il pourrait nous faire tomber par terre, mais nous ne sommes pas complètement assommés. Ma mère m'a dit une fois, elle dit, Brian, elle dit, je vais juste te dire une vérité, la vie ne serait pas facile. Elle a dit, Brian, je te dis la vérité, la vie ne serait pas gentille. Tout beau, de beauté. Mais la Bible est vraie. La Bible est réelle. La vie peut être vraiment laide. Mais Dieu, il nous montre comment de vivre. Dieu nous montre dans la Bible qu'on n'est pas seul. La Bible nous dit que Dieu peut nous diriger et conduire pour avoir les bénédictions, pour avoir la vie en abondance. Brian, elle a dit, Brian, tu vas passer à travers des difficultés. Soyez prêts. C'est drôle parce que on prêche la foi, on prêche la prospérité, on prêche les choses de Dieu, mais des fois, on est tellement dans cela pour les enfants. Parce que moi, j'étais un enfant, j'ai grandi dans ce mouvement de Dieu. Ça a changé ma vie, ça a transformé ma vie. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui à cause de ce mouvement. On prêche les choses de Dieu, on prêche la parole, mais les enfants, on regarde, on dit, hey, je peux marcher sur l'eau, je peux marcher par la foi. Aucune âme formée contre moi peut prospérer. Tout va être beau dans la vie et ils pensent que leur vie va être comme un super-héros. Alors, comme un enfant, on croit en Dieu et la première fois que quelque chose ne va pas comme il se posait, on n'est pas capable de dealer avec ça, on tombe. Moi, je sais ma vie, j'avais dans mon cœur d'aller à une université chrétienne aux États-Unis et pour avoir un bac en musique, théorie et d'être dans la musique pour diriger le louange. Ça, c'était mon rêve. Mais il y avait un problème. L'université, c'était cher, c'était comme 50 000 pour aller là. Je n'avais pas l'argent, mes parents n'étaient pas riches. Je disais, mes parents, on peut vendre tous les animaux. Come on. Pour vous me connaissez, on avait un zoo chez nous. 7 lapins, 5 lézards, 6 chats, couple de chiens. Ça a changé tout le temps. Des poissons. Les seules choses que mes parents ne me donnaient pas, c'était un singe et un cheval. Mais je voulais aller, mais c'était trop cher. Je ne savais pas quoi faire. Je n'étais pas capable. Je n'avais pas de faveur. Je ne connaissais pas les personnes. Alors, j'étais découragé. Pendant un an, j'étais découragé. Et j'ai vécu ma vie dans la dépression. Je ne savais pas quoi faire. Je suis allé à un collège local, mais ce n'était pas dans mon cœur, mais je l'ai fait pour faire quelque chose.
Mes parents m'avaient dit, tu as un choix. J'avais 18 ans et on dit, tu as un choix. Tu peux travailler temps plein, un travail temps plein, et tu payes une location à nous pour vivre ici, ou tu peux aller à l'école, continuer à l'école, et on va prendre soin de toi. Un choix. OK. Alors, je suis allé à l'école, je continue l'école. Et, il y a plusieurs choses dans notre vie qui ne vont pas comme on a rêvé, imaginé. Est-ce que ça arrête le plan de Dieu dans notre vie? Est-ce que ça arrête la Bible, la vérité? Non. Les choses changent, les choses sont différentes de ce qu'on a pensé. Ce n'est pas comme on veut, mais savez-vous quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Psaume 37. Psaume 37, verset 5. La Bible nous dit, « Recommande ton sang à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Dans la traduction biblique du Sommeur, se dit, « C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. » Comment est-ce qu'on peut passer à travers des difficultés, les mauvaises situations, les choses qui se passent dans notre vie? C'est en remettant tout l'avenir, tout l'espoir, tous nos plans, tous nos désirs à Dieu. Et de mettre notre confiance en lui. Pourquoi? Parce que la Bible nous garantit que Dieu va agir. Dieu va faire quelque chose. Amen. C'est dans ses mains. Le monde pense des fois, il dit à des autres personnes qui ne comprennent pas, moi, ils ne passent pas à travers les mauvaises choses comme moi. Oui, tout le monde passe à travers les difficultés. Même des fois, le monde riche, ils pensent qu'ils sont riches. Les autres, ils ne comprennent pas. Oh, les riches, ils ne savent pas les difficultés. Comment. Excuse-moi, j'étais pasteur longtemps et je veux dire quelque chose. Des fois, les riches sont le plus attaqués, sont le plus misérables, sont le plus déprimés. Juste regardez à Hollywood. Ils sont sur les drogues, l'alcool, toutes sortes de problèmes, de relations, de mariage. Eux autres, vraiment, ils sont dans la misère. On voit le suicide avec eux autres souvent. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que ça dit que tu es beau. Les richesses de l'argent, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça amplifie les problèmes, ça amplifie les choses dans notre vie. Alors, si le problème est déjà là, ça va juste amplifier le problème. Mais même les riches, il faut qu'ils apprennent à mettre leur foi en Dieu, leur confiance. Qu'est-ce qu'on fait quand on croit pour un miracle et rien ne se passe? Ça ne passe pas comme on a cru à Dieu, on a décidé. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je veux dire quelque chose, une vérité. Moi, je préfère de mourir en train de croire à Dieu pour un miracle que de doute. Moi, la plus grande chose, la plus belle chose dans la vie, c'est quelqu'un qui croit en Dieu jusqu'à la mort. Ils m'ont dit, oui, mais il est mort. Il ne lâchait pas Dieu. Ils m'ont dit, oui, mais... Et après ça, on entend toutes sortes de choses. Oh, ben, le plan de Dieu. Pourquoi cette personne est morte? C'est parce que Dieu avait besoin. Je comprends qu'une personne a besoin d'avoir quelque chose pour les dégager, la douleur et la raison. Mais on ne peut pas changer la parole de Dieu, la doctrine, à cause des expériences qu'on a. Dieu n'enlève pas personne. Les seules deux personnes que Dieu a enlevées dans la Bible, c'était Enoch et Élie. Et excusez-moi, mais c'est la dernière fois que je l'ai lu, ils ne sont pas morts. C'est parce qu'il était vivant. Après ça, il est allé au ciel sans la mort, vivant.
Ça, c'est la façon que Dieu nous enlève. L'enlèvement qui s'en vient, c'est pas parce qu'on va être tous morts. C'est parce on est vivant, on va aller au ciel avec Jésus. Amen. En vie. Amen. Vivant. Et le monde dit, ben, c'est parce que Dieu y avait besoin. Écoute, Dieu a besoin de nous sur la terre. Il n'a pas besoin de personne dans les cieux. Ils ont besoin de nous maintenant. Le monde, il faut qu'on comprenne quelque chose. Le monde, si la raison d'être sauvé, c'est d'être béni, d'avoir une belle relation avec Dieu, c'est tout. Savez-vous quoi? Le moment qu'on reçoit Jésus, on serait mort et parti tout de suite. On n'a pas besoin de rester ici. La raison pourquoi on reste ici, c'est parce que Dieu a besoin de nous pour rejoindre les autres. On est les mains de Jésus, on est les pieds et la bouche de Jésus, le corps de Christ en action. Ça, c'est la raison qu'on reste ici. Mais Dieu, il n'a pas besoin de personne de l'autre côté. C'est pas le plan. Le plan de Dieu, la Bible dit, c'est pour la longue vie. C'est une vie en santé, en force, en vigueur. Quand une personne est morte à bonheur, ce n'est pas le plan de Dieu. Si ce n'est pas Dieu, ça n'a rien à faire avec Dieu. Jésus dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. On ne peut pas être plus clair et simple que ça. Mais des fois, il y a des enseignants, les prêcheurs qui sont mêlés, qui enseignent les enseignements mêlés. Et ça crée la confusion dans le corps de Christ. Non, Dieu est bon, le diable est méchant. Amen. La lumière, la noirceur, il y a deux choses différentes. On ne joue pas avec les deux, on ne se mélange pas les deux. Amen. Dieu est bon. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quelque chose, on croit en Dieu pour un miracle et on ne voit pas. Ce n'est pas le côté de Dieu. Dieu est parfait. Dieu nous donne les promesses de la vie. Il y a des questions. Pourquoi? Je vais dire quelque chose. Le problème n'est pas sur le côté de Dieu. Mais le monde aime de blâmer Dieu tout le temps. Oh, c'est Dieu qui fait les choses mystérieuses. Je suis fatigué d'entendre ça. Je suis fatigué. On a la volonté de Dieu. On sait qu'est-ce qu'il croit. On sait qu'est-ce qu'il veut. C'est écrit dans sa parole. Le problème, c'est parce qu'on ne peut pas bâtir la parole de Dieu sur nos expériences, mais on est supposé de bâtir nos expériences sur la parole de Dieu. Parce que des fois, les expériences sont contraires complètement à la parole de Dieu. Lequel est-ce que vous allez choisir? Ou vous faites comme le monde dit et il crée une autre doctrine qui n'est pas dans la parole de Dieu, dit, ah ben Dieu, juste parce que Job le dit. Job le dit, alors ça c'est la vérité. Job n'était pas un enseignant et les choses que Job a dit, il n'est pas un prophète, ce n'était pas les choses de Dieu, c'était juste les opinions d'une personne, un homme normal, une histoire à propos de sa vie dans la Bible. Et qu'est-ce que ça nous montre? Ça montre Dieu et ça montre le diable. On sait que Dieu ne fait pas les mauvaises choses, c'est le diable. On ne comprend pas l'alliance dans ce temps-là. Même, ils ne savent pas où de mettre Job. C'est vraiment un livre d'ordre l'ordre des choses. Ils ne savent pas trop, mais en tout cas. Mais une chose qu'on sait, c'est que qu'est-ce qui a fait ouvrir la porte pour Job pour toutes ces mauvaises choses dans sa vie? C'était la peur que Job avait. Parce que ça dit en Job que Job a dit avec sa bouche, il dit, j'ai peur que les choses que j'ai peur que vont arriver à moi. Mais ça, ce n'est pas la foi. La peur est contraire à la foi. On voit ça. Jésus nous a enseigné ce que tu dis avec ta bouche et tu crois et tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras accompli. Amen. Pourquoi les mauvaises choses se passent dans notre vie? Il y a un voleur. On vit dans un monde, un voleur, mais ça veut quoi? Dieu est là avec nous. Dieu est là pour nous aider. Dieu est tout puissant. Un Proverbe chapitre 6, on va terminer avec ça. Proverbe chapitre 6, verset 30 à 31. C'est-à-dire, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Verset 31. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout de ce qu'il a dans sa maison. On voit que la Bible dit qu'il y a un voleur qui vient pour voler les choses de nous, même si
il vole les choses de nous, amen, qu'il va repayer septuple, 7 fois ce qu'il a pris. Ça, c'est une promesse dans la Bible. Et peut-être vous êtes dans votre vie et vous avez subi une mauvaise chose, une difficulté, quelque chose qui a passé. Peut-être vous avez perdu quelqu'un, perdu quelque chose dans votre vie. Je suis là pour vous dire que la Bible vous promet, amen, si vous gardez vos yeux sur Dieu et vous avez la confiance en Dieu, vous remettez ton avenir, ton futur à Dieu, amen, que le voleur, il va vous repayer 7 fois de ce qu'il a appris. C'est ce que la Bible dit. Hallelujah. Je vais demander à l'équipe de louange de revenir. On va rentrer dans un temps ce matin. Pourquoi je porte ce symbole? C'est parce que si vous connaissez le personnage de Captain Merrick, lui, il est dirigeant de l'équipe des Avengers. Et pourquoi il est dirigeant? Il n'est pas le plus puissant. Il n'est pas le plus cool dans les puissants super. Vous pouvez lever debout un petit peu, si vous voulez. Mais le dirigeant, pourquoi? Parce qu'on voit quelque chose qu'il a. Et au début, dans le premier film de Captain America, le gars qui voulait faire l'expériment pour donner le puissant super à quelqu'un, pour choisir quelqu'un, il le dit tout le temps à le monde, il dit quand on donne les puissances super à cette personne, ça va amplifier qu'est-ce qui est dedans déjà. Alors, on ne veut pas choisir quelqu'un qui n'a pas un bon cœur. Mais ils ont choisi le gars qui fait Captain America. Maintenant, c'est pas pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y a un cœur pur, innocent, qui de le bon côté. Et qui avait vraiment une détermination en lui. Il ne lâchait jamais. Même quand il était faible, le monde l'a battu quand il fait les combats. Le monde l'a battu jusqu'à la terre. Mais il continue de relever tout le temps, tout le temps. Même une fois, un gars a dit, « Pourquoi tu relèves? Je vais te battre encore. » Il dit, « Je peux faire ça toute la journée longue. » Et on voit ça après qu'il est sur les Avengers dans les films, il fait les combats contre les méchants. À la fin de la phase finale des Avengers, il est là avec Thanos. Et Thanos, le méchant, le gros méchant, il est en train de le battre, un après l'autre fois. Il tombe à terre. Captain America, après ça, ça continue. Il se relève. Après ça, il est battu. Après ça, il se relève, il est battu. Et à la fin de tout le scénario, tout le monde qui regarde le film, on est là en train de prier pour lui. Il dit, reste à terre. Après ça, il se relève avec le sang qui sort de sa bouche, douleur, il tombe, il n'est pas capable, il se lève encore une autre fois. Et il tient debout, mais il est quasiment en train de tomber. Faible. Et Thanos tourne et Thanos dit, « C'est quoi ton problème? » Et Captain America dit, « Moi, je peux faire ça toute la journée longue. » Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit de continu, de détermination. Et souvent, on voit dans la vie, avec les jeunes et le monde, c'est que quand les mauvaises choses passent dans leur vie, quelque chose, les difficultés arrivent, qu'ils lâchent tout. Ils lâchent leur foi en Dieu, ils lâchent leur relation avec Dieu. Mais on a besoin de regarder à Jésus, notre auteur, finisseur de notre foi. Il faut qu'on regarde ce que Jésus a passé à travers. Jésus, le premier super-héros. Vraiment, il a passé à travers jusqu'à la fin. Pour nous. Et maintenant, être élevé plus haut que tout autre nom. Il a été donné le nom plus haut que tout autre nom sur la terre, dans les cieux. Ce matin, peut-être vous êtes en train de passer à travers des difficultés. Peut-être vous avez déjà expérimenté des mauvaises choses dans votre vie. Vous avez perdu quelque chose, quelqu'un. Le temps maintenant, c'est de regarder, de tendre vos yeux sur Dieu, de tourner vos cœurs sur Dieu maintenant, sans partage. Maintenant, c'est pas dans les difficultés qu'on s'abandonne, c'est dans les difficultés qu'on se rapproche à Dieu. Lui est notre force. La Bible nous promet que Dieu est avec nous. Il va nous donner la victoire si on ne lâche pas. On a besoin de la patience et de la persévérance de continuer. Oh, hallelujah. On va prendre un temps ce matin de louer le Seigneur. Et peut-être vous êtes en train de passer à travers une situation. Peu importe. C'est le temps de s'abandonner à Dieu. C'est le temps de remettre tout l'avenir à Dieu dans ses mains et de mettre la confiance en lui et dire, Seigneur,
J'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur, parce que Dieu va nous donner la force. Le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, ça nous donne la force comme Capitaine Amérique de continuer. Ce n'est pas de notre propre force, mais c'est la force de Dieu qui est en nous. Quand on tourne vers lui sans partage, quand on dit non, moi je vais continuer, peu importe ce que je vois avec mes yeux, peu importe ce qui se passe dans ma vie, moi je ne lâche pas, je n'arrête pas de croire en Dieu. Dieu est tout. Ici, en Amérique du Nord, à cause d'un petit trouble, une petite difficulté, on lâche tout pour Dieu. Mais dans les autres pays, ils sont tués pour leur foi. Ils perdent leur futur, leur vie pour Dieu. On est bénis. Et je ne sais pas combien de temps que ça va endurer, rester comme ça, libre de louer, mais je veux dire quelque chose. Il faut qu'on change nos cœurs. Il faut qu'on change notre perception. Ce n'est pas le temps de lâcher, mais Dieu a des plans pour nous donner un avenir, l'espérance. Amen. Oui, peut-être on va passer à travers les choses, l'ennemi va nous attaquer, mais Dieu nous a donné la victoire. La seule façon qu'on peut perdre, c'est si on arrête. Le seul moyen que l'ennemi peut gagner sur nous, c'est si on lâche. On s'abandonne. Mais si on continue, on sait que Dieu nous donne la victoire. Alors ce matin, je vais inviter les chanteurs de venir ici en avant. On va juste élever nos mains, on va louer le Seigneur, on va ouvrir nos cœurs à lui ce matin. Laissez-lui vous refortifier. Laissez-lui vous donner sa paix, sa joie, son amour. Dieu est le guérisseur. Dieu est le libérateur. Il pourvoit. Laissez-lui travailler dans vos vies aujourd'hui. Donnez tout de votre cœur à lui ce matin. Vous allez être bénis. Et vous allez terminer. Vous allez passer à travers à la fin. Vous allez être victorieux en Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Alors, Kemal, Martine, venez, dirigez-nous. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh oui, pour t'adorer, Jésus. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Para adorarte vivo yo. Para adorarte vivo yo, vivo para adorar. Oh sí, Señor. Para adorarte vivo yo. Para adorarte vivo yo, vivo para adorar. Oh, I want to worship you with all my heart. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Oh, I come back to my first love. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Oh, Jesus.
pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Oh, de tout mon cœur. Oh, hallelujah. Oui, Père éternel. On remet tout notre avenir dans tes mains ce matin. On ouvre nos cœurs à toi, Seigneur, à ton amour, à ta puissance, à ta présence, Seigneur. Sans toi, on n'est rien. Sans toi, on est faible. Mais avec toi, Seigneur, ta force, Seigneur, on a la victoire, Seigneur. On a au-delà, Seigneur. Oh, hallelujah. Merci, Seigneur. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oui, les pleurs arrivent les soirs, mais la joie arrive le matin. Oh oui, Seigneur. Peut-être les choses nous ont fait tomber à terre, mais on se relève en ton nom, avec ta puissance. Oh, merci, Seigneur. Hallelujah. Oh, pour adorarti, Para adorarti vivo, yo vivo para adorar. Para adorarti vivo yo, para adorarti vivo yo, vivo para adorar. Oh, para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, vivo para adorar. Oh, to worship you, Lord. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Oh, yes, Jesus. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Oh, Jesus. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh oui, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. oh, hallelujah. Pour ta, je vis. Pour ta, je vis pour t'adorer. Oh, Jésus. Pour ta, Je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer. oh oui, Seigneur. Encore une fois, pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh, hallelujah. Hallelujah. Gloire. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Laissez-moi vous encourager ce matin. Ben, apportez ça, amenez ça avec vous chez vous, amen. Sur la route, amen. Ça, c'est la présence de Dieu, c'est la victoire, amen. Hallelujah. Et le voleur qui a volé, il va lui redonner 7 fois ce qu'il a pris, amen. Hallelujah. La fin va être plus beau que le début, comme Job, amen. La Bible dit qu'on voit la bonté de Dieu, on voit que Dieu l'a donné encore plus. C'était plus beau que le début, amen. Hallelujah. On prie pour vous autres, on vous aime, amen. Alors, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée aujourd'hui. Laissez-les placer, vous faire sortir.